Aujourd'hui, les crises isolées n'existent plus. Aujourd'hui, une crise en entraîne une autre dans un autre domaine et si on n'a pas la connaissance de l'autre, on n'arrive pas à gérer la crise et on s'enfonce dans des crises de longue durée et plus graves. Moi je m'attendais à une formation assez classique, des amphis, beaucoup d'intervenants, une présentation assez calibrée, et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu des vrais débats, des vrais échanges, sans langue de bois. Des intervenants qui dérogent au droit commun, j'adore ça. Une qualité des intervenants qui est assez extraordinaire, c'est des opportunités quasi exceptionnelles en Europe. J'avais pas forcément une compréhension aussi claire des interfaces privées-publiques et ça m'a vraiment amené à un éclairage fort là-dessus. Il y a une très grande variété de types d'organisation et on se retrouve confronté avec les problèmes des autres. Des petites surprises de temps en temps, le point de vue de l'auditeur, des choses comme ça qui ont dynamisé à la fois le groupe et puis les relations qu'on peut avoir avec les intervenants. L'élément le plus important que j'ai retenu, c'est l'illustration par des cas concrets et des situations concrètes des thématiques développées durant la session. Réaliser des exercices, c'est quelque chose de très important et très enrichissant. Donc ça donnait aussi envie, au travers du module qu'on a eu de gestion d'une crise, d'en faire plus, d'en faire d'autres. L'objectif pédagogique d'un tel exercice est de permettre une mise en situation des auditeurs dans un rôle de gestionnaire de crise sectorielle et dans une interface publique-privée. Nous avons utilisé les techniques de communication et les systèmes d'information les plus modernes. Jouer un exercice qui implique une soixantaine de personnes sur 3 sites durant une journée complète, c'est une opportunité exceptionnelle. Ça m'a permis, disons, de réfléchir à des problématiques que je n'avais pas encore envisagées. J'ai trouvé, à travers les échanges qu'on a pu avoir, à la fois des contacts et puis, j'irais, des ouvertures de points de vue qui sont tout à fait intéressants. Il y a un véritable réseau de la défense et de la sécurité civile. Ce réseau-là est, à mon avis, incontournable. Pouvoir faire venir des personnes justement sur les attentats du 11 septembre donc, 2001, qu'ils puissent intervenir comme ça prouve aussi la force du réseau du HFDC. La session nous a permis d'accéder à des sites qu'on ne pourra pas visiter en tant que simple citoyen. On a rencontré des gens passionnés par leur métier. Je pense par exemple aux démineurs, aux gens de la sécurité civile. Une convivialité extraordinaire entre nous, avec des points d'orgue que sont nos voyages. C'est une démarche intellectuelle qui est structurante, en tout cas pour un professionnel. Le voyage à Washington qui était formidable, on a vu des choses vraiment extraordinaires, rencontré des gens très intéressants et qui a permis une très grande convivialité qu'on espère prolonger avec la création de l'association. Ça m'a surtout permis de me donner un moment de réflexion et de recul qui m'a paru vraiment indispensable pour quelqu'un qui travaille toute l'année en fait dans le milieu de la prévention des risques. On a pu confronter nos points de vue et donc bâtir quelque chose de relativement solide à la fois en termes de réponse aux différentes questions qui nous étaient posées, mais également de mieux nous connaître et probablement d'être plus efficace le jour où une crise se produira. Il y a 2 mots qu'il faut retenir, c'est en matière de sécurité, essayer d'approcher l'excellence et l'esprit d'équipe, que tous les services apprennent à mieux travailler ensemble.
C'est très philosophique, mais c'est pas mal si chacun retient un petit bout de la leçon.